Et salut les tennis, nous sommes le 3 décembre et c'est parti pour le secret numéro 2 du mental. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ainsi vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. C'est parti pour le secret numéro 2 du mental, se détacher du résultat. Donc dans le livre, Anthony Giraud propose des techniques pour pouvoir se détacher du résultat à 3 moments particuliers, avant le match, pendant le match et bien sûr après le match. Donc n'hésitez pas à aller voir le livre lui-même, il y a tous les détails. Je vous ai mis le lien dans la description. Et moi je vais vous parler de ce que m'évoque se détacher du résultat. Donc oui, effectivement, on est dans un sport de compétition où c'est victoire, défaite. Malheureusement, le match nul n'existe pas et on a tendance à voir blanc ou noir. Il n'y a pas de j'ai bien joué, même si j'ai perdu, ou au contraire j'ai gagné, même si c'est l'autre qui a fait un match exécrable, etc. Cette notion de subtilité est quand même difficile au tennis et tout le monde sait soit j'ai gagné, c'est bon, je suis un dieu, ou soit j'ai perdu, je suis un loser. Et ça me déprime profondément que les gens se laissent abuser par ça. Donc oui, effectivement, la victoire, c'est quand même l'objectif. On va pas dire qu'on est là pour participer, comme une certaine citation, ou qu'on est là pour perdre non plus. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'une focalisation exagérée sur le résultat va vous faire perdre en performance. L'objectif, c'est la victoire, mais votre concentration doit être ailleurs que sur la victoire ou la défaite. Et c'est ça qui est très difficile, c'est focaliser sa concentration sur les choses dont on est capable et dont on a qui dépendent de nous. Donc, vous pouvez aller voir une vidéo de Fab de Progresser au tennis, dont je vous l'ai mise là en lien, où il explique que justement la victoire, c'est la cerise sur le gâteau. Donc le gâteau, c'est tout le reste, c'est la performance qu'on a fait pendant le match. Et vraiment, ensuite, si on a fait le meilleur match dont on pouvait, et en fait, peu importe, victoire ou résultat, on est content de nous. Donc il ne faut jamais oublier que le résultat, c'est le résultat du jeu que l'on produit. Donc c'est sur ce vers quoi il faut se concentrer. Concentrez-vous sur votre jeu et naturellement, il y aura une conséquence sur votre résultat. Si vous vous concentrez que sur le résultat, vous allez oublier votre jeu et soit vous allez gagner par chance ou soit vous allez perdre. Donc j'ai beaucoup parlé de la concentration vis-à-vis de ça, la focalisation de l'attention sur la victoire, la défaite, le jeu, mais il y a aussi une autre notion, c'est l'identité. Malheureusement, chez les jeunes, c'est ce que j'ai expliqué aussi au début, je gagne, je suis un dieu, je perds, je suis un loser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, les gens qui gagnent ont un peu la grosse tête et dévalorisent les autres. Moi je suis fort, moi je suis classé ceci, blablabla. Donc vraiment, l'ego, je trouve que c'est un frein, donc attention. C'est très bien d'avoir confiance en soi, c'est très important, mais attention à pas exagérer non plus. Et de l'autre côté, et je trouve que voilà, c'est le problème de notre société actuelle, c'est que je perds, je me dévalorise. Je perds, donc je suis nul. Je suis nul égale je n'ai pas de plaisir dans ce sport, égale j'arrête l'activité tennis. Il faut vraiment séparer la défaite et la victoire de notre identité. Nous sommes la même personne, que nous gagnions ou que nous perdions. Même si on perd tous nos matchs et qu'on est nul et qu'on n'en met pas une balle dans le terrain. Et alors, on est la même personne. Et à l'inverse, quand on gagne, c'est exactement la même chose. On a beau gagner tous les matchs, on est plus fort que les autres. Est-ce que ça veut dire qu'on a une meilleure valeur que les autres? Si vous êtes meilleur, faites des compétitions et devenez numéro 1 mondial et devenez le meilleur joueur de l'histoire. Il y a toujours quelqu'un de plus fort que nous. Une petite notion aussi que j'aime bien personnellement, j'aime bien me dire pendant le match, donne tout comme si ta vie en dépendait. Il faut vraiment gagner à fond. Je me donne vraiment tous les moyens pour me donner à fond. Et à partir de la seconde où le match se termine, hop, je n'en ai plus rien à faire, le match est terminé, je n'ai plus aucun contrôle dessus. Donc c'est très difficile à la seconde parce que souvent on a un temps de déception ou un temps de joie qui quand même est un peu plus long. Mais c'est mon objectif, moi en match, j'essaye vraiment d'avoir la flamme pendant le match et à partir de la seconde où la balle de match est terminée, hop, je suis neutre, je serre la main de mon adversaire et je passe à autre chose. Évidemment, c'est très difficile à faire et c'est ce sur quoi vous devez travailler. Et je termine par une petite citation du livre qui lui-même fait une citation d'un autre entraîneur. Peu importe de gagner ou de perdre, du moment qu'on gagne. Bon, évidemment, c'était de l'ironie et c'était très marrant. Se détacher du résultat. Maintenant, c'est à vous de travailler sur ça. Et moi, je vous dis bon courage et je vous dis à demain pour le prochain secret. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Je suis extrêmement content de cette victoire. Je crois que grâce à ce titre qui est le plus beau de ma carrière, je vais pouvoir m'arrêter. Donc ça y est, je prends ma retraite. Voilà, c'était sympa, mais maintenant que je suis devenu le meilleur, ça sert à rien de continuer à jouer. Donc j'ai pas envie de faire du mal à mes adversaires. Je leur laisse l'opportunité de gagner quelques matchs quand même. Voilà, donc maintenant que je suis le plus fort, j'arrête.
Donc je pensais me reconvertir. Donc voilà, suite à cette victoire incroyable, et ben je pensais faire un métier voilà un peu facile. Voilà, donc je pensais à devenir prof de tennis du coup. Allez, merci à tous et à bientôt. Bye bye. J'ai pris un first. 15 € pour rien. J'en ai marre, j'arrête le tennis.